Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Aujourd'hui, je vais vous conter l'une des plus grandes légendes qui a marqué l'Orient. Encore enseignée aujourd'hui dans l'hindouisme, elle est assez peu connue en Europe, hormis par ceux déjà fascinés par la culture hindoue. Aujourd'hui, je vais vous raconter la geste de Rama ou Ramayana. Ce récit débute au royaume d'Ayodhya, dont le souverain, Dasharatha, était sans héritier. Afin d'en obtenir un, le roi fit un grand sacrifice aux dieux dans un feu sacré. Il obtint alors un mets fécondant qu'il divisa en 3 parts égales et les donna à ses 3 épouses. Au même moment, les Devas, les dieux et esprits sacrés du panthéon hindou, étaient engagés dans une lutte mortelle contre les Rakshasas, les démons et leur roi Ravana. Celui-ci avait installé sa capitale sur l'île de Lanka et faisait régner la terreur sur ses terres et celles de ses voisins. Insensible aux assauts divins, Ravana n'hésitait pas à piller et ravager les royaumes les plus faibles, agissant en véritable tyran sur le monde. Après avoir pris conseil auprès des autres dieux, Vishnu, le dieu protecteur de l'hindouisme, décida de s'incarner sur terre sous la forme d'un mortel, plus à même d'affronter et de terrasser Ravana. Il décida de se placer dans le mets fécondant offert à Dasharatha, pour ainsi devenir son fils. Les 3 épouses de Dasharatha accouchèrent toutes d'enfants. Le premier-né fut Rama, l'enfant parfait et incarnation de Vishnu. Vinrent ensuite Bharata et les jumeaux Lakshmana et Shatrugna. Rama, le fils parfait, montra très tôt des talents hors du commun. Il était doté d'une force exceptionnelle, maîtrisait les arts et les langues et était le meilleur archer que le royaume ait connu. Ce talent à l'arc lui permit d'ailleurs de remporter la main de Sita, fille du roi Janaka, et de l'épouser. Ils tombèrent tous deux follement amoureux l'un de l'autre et se marièrent, annonçant une ère de paix pour leur royaume. Mais ce ne fut pas ce qui se réalisa. Dasharatha, vieillissant, il voulut abdiquer et nommer Rama comme son successeur. Mais la mère de Bharata, jalouse, s'y opposa et, étant d'une caste supérieure au roi, elle imposa que ce soit son fils qui monte sur le trône et que Rama et son épouse soient bannis du royaume pour 14 ans. Dasharatha, respectueux des lois des castes, fut obligé, à grand-peine, de s'y contraindre. Rama se plia aussi à la volonté de son père et partit en compagnie de Sita et de Lakshmana en direction des montagnes pour y vivre en ermite. Ils passèrent 14 années en exil, vivant simplement et loin de tous, évitant les problèmes. Cependant, un jour, les sbires du roi démon Ravana ravagèrent la province où Rama et les siens s'étaient réfugiés. Rama et Lakshmana les combattirent et les repoussèrent. Mais, durant la bataille, Shurpanakha, la sœur du roi Ravana, s'éprit follement de Rama et lui demanda, pour arrêter les combats, de l'épouser et de rentrer avec elle en Lanka. Rama refusa et Lakshmana lui trancha les oreilles pour avoir proféré un tel affront. Shurpanakha rentra honteuse à Lanka et raconta tout à son frère. Ce récit fit entrer Ravana dans une colère noire et il décida de partir en guerre contre Rama. Sa sœur lui décrivit également la beauté de Sita, et le roi démon décida qu'il la prendrait pour lui-même. Profitant d'une bataille dans laquelle Rama et Lakshmana étaient impliqués, Ravana, déguisé en vieil ascète, trompa et enleva Sita pour l'emmener sur Lanka et ainsi tenter de la séduire. Mais Sita se refusa à toutes ses avances, restant fidèle à son époux. Dévasté par cet enlèvement, Rama et son demi-frère décidèrent de partir à sa recherche. Ignorant qu'elle se trouvait en Lanka, ils commencèrent à fouiller tout le continent, jusqu'à rencontrer le peuple des singes et leur roi, lui aussi en exil, Sugriva. Sugriva expliqua qu'il avait été chassé de son royaume par son frère Valin, et que si Rama acceptait de l'aider à le récupérer, alors il mettrait toutes ses armées et surtout son meilleur guerrier, Hanuman, à sa disposition pour sauver Sita. Rama ne put espérer meilleure aide
aussi accepta-t-il. Tandis que le demi-dieu aidait le roi singe à récupérer son royaume, Hanuman décida de trouver où était enfermé Sita. Fils du dieu du vent Vayu, il put, en un bond prodigieux, s'élever dans les airs et passer au-dessus de la mer pour observer Lanka. Là, il aperçut Sita et s'infiltra dans le palais pour s'approcher d'elle. Celle-ci était amaigrie et affaiblie, mais résistait encore à la pression de Ravana pour l'épouser. Hanuman voulut la libérer, mais elle l'en empêcha, arguant que c'était à Rama de le faire. Impressionné par cette fidélité à son époux, Hanuman accepta et quitta le château, non sans provoquer un incendie pour couvrir sa fuite. Sugriva ayant récupéré son royaume, celui-ci accomplit sa promesse. Rama et son demi-frère, accompagnés par Hanuman et l'armée des singes, construisirent un immense pont traversant la mer pour se rendre jusqu'à Lanka. La bataille s'engagea alors. Les hordes de Rakshasa se jetèrent sur les singes, mais ceux-ci tinrent bon. Hanuman, doté d'une force prodigieuse lui aussi, et Rama combattaient côte à côte comme des frères, écrasant les armées de Ravana comme s'il s'agissait de fétus de paille. Les archers démons entrèrent en jeu et firent pleuvoir des flèches empoisonnées sur l'armée des singes. Mais Hanuman, d'un nouveau bond, se rendit jusque dans l'Himalaya pour y chercher une plante médicinale capable de soigner ses guerriers. Rama affronta ensuite directement Ravana. Avec ses flèches, il parvint à détruire les 10 têtes et les 10 bras du roi démon, avant de le terrasser définitivement. Ravana avait beau être insensible aux attaques divines, il n'aurait jamais soupçonné pouvoir être vaincu par un mortel. Rama retrouva Sita, mais, en la voyant dans un tel état d'affaiblissement, douta de sa fidélité et envisagea de la répudier. Mais Sita, désespérée, refusa cette possibilité et se jeta dans le feu. Agni, le dieu hindou du feu, sachant qu'elle était restée fidèle à son époux, refusa alors que les flammes ne la brûlent. Rama comprit alors que ses doutes étaient infondés et s'excusa auprès de son épouse. Ils purent enfin rentrer dans leur royaume d'Ayodhya, et Rama fut couronné roi suite à ses 14 ans d'exil. Cependant, quelques années après son sacre, le peuple d'Ayodhya avait lui aussi des doutes sur la pureté de Sita, et estimait que Rama n'aurait pas dû la ramener. Sous la contrainte, Rama bannit Sita alors qu'elle était enceinte. La pauvre femme se réfugia chez un ascète, où elle mit au monde des jumeaux, Kusha et Lava. Les 2 enfants furent éduqués par l'ascète. Quelques années plus tard, Rama les reconnut, ainsi que la pureté de Sita. Il lui offrit la possibilité de revenir à ses côtés, mais elle refusa, en demandant à la terre qui l'avait fait naître de la reprendre si elle n'avait pas menti sur sa propre pureté. Comme c'était le cas, la terre l'engloutit. Rama supplia qu'on lui rende son épouse, mais en vain. Se jugeant désormais indigne de régner, il sacra ses 2 fils rois, l'un pour le nord d'Ayodhya, l'autre pour le sud, et remonta au ciel pour reprendre sa forme de Vishnu, sa mission pour rétablir l'ordre sur terre étant achevée. C'est ainsi que s'achève le Ramayana, récit légendaire et poétique. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura permis de vous évader un peu. N'hésitez pas à le partager à vos proches, que ce soit autour d'une tasse de thé ou bien au bord d'une rivière. En attendant, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes, et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.